Après l'indépendance, le premier président était Jomo Kenyatta, le premier vice-président Oginga Odinga. Plus de 5 décennies plus tard, les deux favoris de ce scrutin sont leurs fils, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Kenyatta a 55 ans. Il a été élu en 2013 alors qu'à l'époque, il est accusé par la Cour pénale internationale d'avoir fomenté la violence post-électorale de 2007. Elle fera plus de 1000 morts. Mais en 2014, la CPI abandonne les poursuites faute de preuves et après la disparition de certains témoins. Cette semaine, Uhuru Kenyatta a lancé un appel au calme. Quel que soit le résultat de cette élection, nous devons rester unis. Nous sommes un peuple et surtout, nous devons rejeter la violence et l'intimidation et toute tentative visant à nous diviser. Pendant son premier mandat, le Kenya a connu une croissance économique stable. Mais ses détracteurs affirment qu'il a fait trop peu pour lutter contre la corruption. Son principal adversaire est Raila Odinga. Âgé de 72 ans, il est arrivé en deuxième position en 2013. Il a déclaré que le pouvoir voulait l'empêcher de gagner cette élection. Ils vont essayer d'utiliser les forces de sécurité pour intimider les électeurs. Ils veulent qu'il y ait une faible participation dans nos fiefs. Odinga fait de la politique depuis des décennies. En 1982, il soutient une tentative de coup d'État. Il passe ensuite 9 années derrière les barreaux. Orateur charismatique, il est nommé Premier ministre en 2008. C'est la 4e fois qu'il brigue la présidence. Les Kenyans votent souvent en fonction de leur groupe ethnique. Odinga est un Luo, le deuxième groupe le plus important au Kenya. Jusqu'ici, jamais un Luo n'a été élu chef de l'État.